marcher dans la sanctification. Tu dois restaurer ton âme. L'âme doit être restaurée. On a vu qu'il faut une vie de prière. Parce que sans la prière, on va mourir spirituellement. On a vu qu'il fallait méditer la parole de Dieu. Et on a vu qu'il fallait connaître les caractères de Christ. Ça, c'est des piliers qui vont nous amener dans la maturité. Amen. Alors, avant de continuer, nous allons continuer à nous lever pour lire la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Josué. Vous allez tout de suite comprendre les liens. Parce que comme on est dans l'année de l'unité, et que les jeunes gens, c'est la vision de cette année pour la jeunesse, c'est la maturité. Alors on va faire une corrélation entre l'unité et la maturité. Amen. Alors on va lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au verset. On va lire jusqu'au verset 14 pour le moment. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Josué, allez-y, Paul. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et les bétails. Place une embuscade derrière la ville. Josué s'éleva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tout près. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Comme vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez du feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit là au milieu du peuple. Josué s'éleva du bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tous les champs eurent pris position, au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï s'élevèrent en hâte du bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers le lieu fixé, du côté de la plaine. Il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Donc nous voyons au travers de cette parole que nous sommes dans un contexte de guerre. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Alléluia. On peut voir au travers de ce texte qu'on est en guerre, en train de conquérir la terre promise. Et nous sommes tous en train de chercher à conquérir quelque chose. Tant qu'on est en vie, on a un rêve qu'on est en train de poursuivre. On a une destinée qu'on est en train de poursuivre. On aimerait atteindre un but. Parce que Dieu nous a créés pour un but. Personne n'existe par hasard. Personne n'est venu accompagner les autres. Personne n'est venu juste pour élever les enfants. Oh, moi, j'existe juste pour accompagner les autres. Non, nous avons tous un but à accomplir. Parce que les gens ont souvent des excuses en disant on ne peut pas tous faire quelque chose, sinon il n'y aurait personne
pour s'asseoir et admirer les autres. Non, on a tous un but. On peut bien acclamer les autres, mais chacun a son rôle à jouer. Amen. Nous avons tous un rôle à jouer. Donc vous pouvez voir que l'unité et la maturité du spirituel vont ensemble. Parce que les gens qui sont matures, ils travaillent ensemble, ils sont dans l'unité. Et on peut le voir au travers des institutions qui existent. Les pays, les nations, les organisations se mettent de plus en plus ensemble. Et les entreprises se mettent ensemble. On crée des trusts, on crée des groupes, on crée toutes sortes d'organisations pour mettre les gens ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est un principe spirituel. Et les enfants d'Israël, pour conquérir, ils devaient tous être ensemble. Quand vous lisez la conquête, vous allez vous rendre compte que la tribu des Ruben, ils avaient déjà pris leur héritage bien avant de traverser le Jourdain. Mais l'ordre était quoi? Même s'ils ont déjà pris leur héritage, ils ont déjà atteint le but, mais ils devaient accompagner les autres, aller combattre avec les autres. C'est ça l'unité. Ensemble, même si je suis déjà arrivé quelque part, je dois aider ceux qui ne sont pas encore arrivés. Parce qu'on voit souvent dans ce monde, il y a des gens qui sont égoïstes. Il est arrivé quelque part, mais il veut rester seul. Il ne veut pas que les autres progressent. Et ça, ce n'est pas les plans de Dieu. Dieu veut que nous puissions progresser ensemble. Amen. Alléluia. Et donc, il y a eu une première génération qui voulait entrer dans la terre promise. Normalement, dans 2 ans, ils devaient déjà atteindre la terre promise. Sauf qu'ils ont été disqualifiés. L'année dernière, le pasteur nous a bien enseigné sur le chemin de l'excellence. Et il a utilisé justement le passage de Nombres 13-14. Et on a vu à quel point ils étaient un peuple rebelle. Un peuple qui ne voulait pas atteindre l'excellence. Ils avaient encore la mentalité d'esclaves. Et ils n'arrivaient pas à visualiser ce que Dieu leur avait promis, la terre promise. Les pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance, un pays où il y avait des cours d'eau, il y avait des ruisseaux, il y avait du miel, il y avait des pâturages. Parce que vous savez, l'économie de l'époque, c'était l'économie agricole. Et dans l'économie agricole, on a besoin de pâturages, on a besoin de cours d'eau, on a besoin de vallées, on a besoin des endroits pour élever les troupeaux. Et donc, on a vu que ce qui a manqué à cette première génération, c'est qu'ils avaient encore la mentalité d'esclaves. Amen. Ils avaient la mentalité d'esclave. Et cette mentalité d'esclave les poussait à réclamer à chaque fois. Ah, en Égypte, on était bien, on mangeait des concombres, on avait des oignons. C'est vrai que dans les déserts, il n'y a pas de légumes. Il n'y a pas de légumes. Ils mangeaient la manne tous les jours. Et la manne, c'était le pain qui venait du ciel. Ce n'était pas n'importe quelle nourriture. C'est le genre de nourriture complet qui contenait tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ça ne ressemble pas à des genres de choses qu'ils ont mangées quand ils étaient esclaves. Mais ils devaient accepter cela. Ils avaient peut-être envie de manger la viande. Ils ont réclamé un moment, on veut manger la viande. On leur a donné de la caille. Ils ont mangé jusqu'à ce que ça sorte du nez. Et c'était dégoûtant. Même Dieu était fâché. Et après ça, ils continuent toujours à râler, toujours à réclamer. Et ça, cette mentalité prouve une immaturité. Et ça nous arrive aujourd'hui, enfants de Dieu. Souvent, on est immature. On se plaint souvent. On se plaint. On aime se plaindre. On aime suivre les gens du monde. Ça, c'est la culture du monde. Comment tu vas aujourd'hui? Ah, comme lundi, ça ne va pas, je suis fatigué. Mardi, pareil. Et uniquement, c'est le vendredi qu'on voit les sourires aux gens. Ah, c'est bon, c'est vendredi, enfin. Et le lundi, ça recommence. Cercle vicieux, les gens ne sont pas heureux. Les gens râlent toujours. C'est l'immaturité. Parce que dans chaque jour, la Bible a dit, suffit sa peine. Dans chaque jour, il y a un programme de Dieu. Dans chaque jour, il y a des choses que Dieu aimerait faire avec nous. Et donc, on voit que ces gens-là, face aux géants, ils se sont vus comme des sauterelles. Ça veut dire qu'ils avaient une mauvaise estime d'eux. Et c'est normal. Ils avaient la mentalité d'esclaves. Les esclaves, l'esclave n'a pas de droit. Un esclave travaille, il appartient à quelqu'un. Il ne décide pas, il n'a pas de vision. Il ne peut pas rêver parce qu'il est esclave. Tout ce qu'il doit faire, c'est travailler pour son maître. Et cette mentalité les a tellement poursuivis qu'ils ne pouvaient pas se voir vivre paisiblement dans la terre promise. Malgré que Moïse a pris le temps de leur enseigner la loi. Donc, on voit qu'ils pouvaient arriver, normalement, selon les études, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. S'ils avaient pris les chemins des pieds, ils devaient arriver dans 11 jours. Mais Dieu a fait exprès, il savait qu'ils avaient cette mentalité. Il fallait qu'ils passent par les déserts, il fallait qu'ils fassent des détours. Quand vous regardez les schémas, par exemple, dans ma Bible, il y a
il y a des cartes ici, on peut voir qu'ils ont fait un détour. Par exemple, au lieu d'aller directement là, ça pouvait prendre 11 jours de marche. Mais ils ont fait un détour comme ça. Jusque là. Et ces détours-là les a pris plus ou moins 2 ans. Et ils devaient rentrer à la terre promise parce que le Seigneur voulait d'abord les instruire. Le Seigneur voulait d'abord travailler leur mentalité. Le Seigneur voulait leur montrer les lois du royaume de Dieu. Et ensuite, ils devaient rentrer. Alors, quand il fallait rentrer, on a vu qu'ils avaient, comme on dit, les coups raides. Ils avaient la tête dure. Ils n'écoutaient pas. C'était des têtus. Ils n'écoutaient pas. Alors, au lieu de continuer la marche, le Seigneur a dit, OK, comme vous ne voulez pas, comme vous êtes des rebelles, alors marche arrière. Vous allez tous mourir dans les déserts. Et ils sont tous morts, un à un, fléau par après fléau, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération, des gens qui sont nés dans les déserts. Et c'est avec eux que Josué est entré dans la terre promise. Et donc, avec cette nouvelle génération, Josué a pris aussi le temps avec Moïse. Moïse a recommencé à leur enseigner la loi. C'est pour ça qu'il y a le livre de Deutéronome. On a répété la loi, on a répété tout ce qui était écrit pour que ce peuple-là comprenne les principes. C'est ça la clé. On a vu ça parmi les piliers, l'enseignement. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'abondance de prédications et d'enseignements. Il y a tout le support sur Internet. Vous allez sur YouTube, sur Facebook, vous allez dans les podcasts, il y a des enseignements. Malheureusement, on voit qu'il y a peu d'interactions. Les gens suivent peu les enseignements. Il est temps, bien aimé, si on veut grandir, de prendre des enseignements. Il faut les manger. C'est la nourriture spirituelle. Il faut manger les enseignements. Il faut ruminer cela. Il faut méditer là-dessus. C'est ça qui nous permet de grandir. Si aujourd'hui j'ai grandi par la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai pris le temps de prendre des enseignements. Lire des livres, demander des livres, se renseigner, poser des questions. C'est comme ça qu'on grandit. Par curiosité. On le voit naturellement des enfants. Ceux qui ont des enfants voient comment les enfants posent des questions. Parfois, ils vous fatiguent. Tu veux le mettre au lit pour dire, enfin, je vais souffler un peu. Même là, il te pose des questions. Il pose des questions. Parce qu'ils veulent apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Sans poser des questions, on n'apprend pas. On a des réponses lorsqu'on pose des questions. Si on ne pose pas des questions, on n'aura pas de réponses. Et c'est comme ça que la nouvelle génération a appris. Ils ont eu l'instruction et ils pouvaient maintenant entrer dans la terre promise. Et au travers de Josué, leur leader, même Josué, Dieu lui a dit, médite ce livre des lois. Ce n'est pas que non, la méditation c'est pour les autres, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, chaque enfant de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et dans Josué 1, verset 16 à 18, on voit que le peuple a dit à Josué, ils ont fait un serment à Josué en disant qu'on va t'obéir. Et celui qui n'obéira pas sera puni de mort. Cela montre la maturité. La différence entre l'autre génération qui ne faisait que bouder. Même Moïse, qu'on disait l'homme le plus patient. Dieu a témoigné que c'était l'homme le plus patient, mais lui, il a fini par craquer un moment. Ils l'ont tellement énervé, il a craqué un moment. Vous vous imaginez? C'était un peuple impossible. C'est la mentalité. Si nous voulons être un peuple béni, un peuple qui va avancer, soyons un peuple docile. Un peuple qui accepte la parole de Dieu, qui accepte l'instruction. Un peuple humble, un peuple mature. Dans les mariages, c'est la même chose. Les gens divorcent aujourd'hui parce qu'ils sont pressés. Ils n'ont pas la patience d'endurer certaines difficultés. Il y a des difficultés. Parce que si tu cherches toujours ta propre justice, ça ne marchera pas. À un moment, il faut souffrir l'injustice. Tu supportes simplement. Nos parents supportaient, c'est pour ça qu'ils tenaient longtemps, jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, les gens veulent juste la partie lune de miel. Quand il y a un peu de difficulté, aïe, ça je ne peux plus supporter. Non, ça ne va pas. On va poster sur Facebook, ça ne va plus, les hommes sont méchants. Ça ne va plus les hommes. Et puis la femme, l'homme aussi va aller poster, ah, ces femmes, ça ne va pas. Parce qu'on est immature. Et on a notre groupe pour les mariés. Il y a un groupe à l'église, couple mature, couple qui dure. Parce que c'est la maturité qui fait qu'on va supporter les épreuves. Parce que c'est dans les épreuves qu'on grandit. Jésus est passé par les déserts. C'était un temps de test. Et dans la vie, parfois, Dieu permet des difficultés. Dieu permet qu'à un moment, il y a peu d'argent. Pour que tu apprennes à compter sur Dieu. Pour que tu fasses tes programmes selon Dieu. Parce que quand on a tout ce qu'il faut, à un moment donné, on ne comptera pas sur Dieu. On va compter sur notre propre intelligence.
Parce qu'aujourd'hui, on le voit, la science a tellement évolué, on peut faire tellement de choses. On peut tout prévoir. Par la science, on peut dire, tiens, moi, je veux que mon enfant soit comme ça, ait les yeux bleus, ait ceci, ait cela. On va sélectionner tout ce qu'il faut comme gène pour constituer ça. Par la science. On fait ce qu'on veut. On veut éloigner le plus possible de Dieu. On veut que l'homme prenne de plus en plus de place. L'émergence de ce qu'on appelle l'humanisme. Et même dans l'église, on le voit, c'est de plus en plus l'homme qui prend la place. Il y a des églises où on se demande ici, on adore Dieu ou on adore les pasteurs. Quand le pasteur rentre, c'est la louange monte plus fort. Vous allez maintenant recevoir l'homme de Dieu, l'homme des miracles. Il suffit de le toucher, tu seras guéri. Il y a même des chauffeurs de ça dans l'église. Faisons attention, c'est vrai qu'on doit honorer. Mais il y a des limites qu'on ne doit pas franchir parce que c'est à Dieu la gloire. C'est à Dieu la gloire. Tout ce qui se passe, on doit remettre la gloire à Dieu. Parce que si on touche à Dieu, on va toucher à l'interdit, à l'intouchable. Et c'est ce qui a causé justement la chute de Josué lorsqu'il voulait conquérir Haï. Dans le chapitre 7, ils ont échoué. On n'aura pas le temps de lire, mais dans le chapitre 7, on voit qu'ils ont essayé de conquérir Haï. Parce que, vous voyez, lorsqu'ils ont conquis Jéricho, c'était tellement spectaculaire, c'était puissant, c'était glorieux. Et ils devaient tout donner à Dieu. Parce que c'était une première conquête. Vous savez, Dieu aime être le premier partout. C'est la loi des prémices. Dieu doit être le premier partout. Comme c'était une première conquête, tout devait appartenir à Dieu. Mais il y a eu un gars à Caen qui se disait, non, il y a des bonnes choses ici. Il a pris quelques manteaux de chinéard, il a pris quelques lingots d'or, il a pris des choses, il a caché. Et Josué aussi, comme ils sont passés par un temps de victoire, ils se disent, mais voilà, ça fonctionne notre tactique. Donc on envoie des espions, ils vont aller espionner Haï, ils regardent, oh, c'est une petite ville et ils ne sont pas nombreux. Envoyons seulement 3000 hommes et puis voilà, ne fatigue pas le peuple. Envoie 3000 hommes, ça va aller. On va prendre possession de la ville. Et ils vont, boum, c'est l'échec. Ils ont tourné le dos, ils ont fui. Ils ont oublié que la victoire qu'ils ont, le combat qu'ils font, ce n'est pas leur combat, c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat. Est-ce qu'Israël avait une forte armée? Non. C'est juste que quand ils avançaient, on ne sait pas ce que ces gens-là voyaient, mais ils fuyaient à chaque fois. Et ils prenaient possession. À chaque fois, quand vous lisez, c'est comme ça, on ne voit pas du corps à corps. On ne voit pas que non, ils sont en train de se donner des coups, des lances et autres. Non, c'est juste qu'Israël avance et l'ennemi fuit. Et puis ils prennent la ville. C'est souvent comme ça que ça se passait. C'est pour ça que Dieu disait quoi? 1 en poursuit 1000 et 2 en poursuit 10 000. C'est Dieu qui combattait. Ils ont oublié ça, ils se sont dit, mais voilà, ça fonctionne. Et comme Josué, c'est un stratège, c'est un militaire. Alors il fait sa stratégie, il dit, ok, espionnage militaire, on va envoyer. Les éclaireurs reviennent, ils disent, non, petite ville, ça va aller. Ne fatigue pas le peuple. On a une grande conquête à faire. Allons-y, on y va. Et c'est parti. Et ça nous arrive aussi. J'ai tel projet, dit, oh ça va, c'est un petit projet. Bon, on n'a pas besoin de fatiguer Dieu par la prière. Je n'ai pas fatigué le pasteur pour lui parler de ça. Je vais le faire moi-même. Je vais gérer, ça va aller. Et puis on y va, boum, ça foire. Pourquoi? Parce que même dans des petites choses, Dieu doit être dedans. Et c'est ce qu'on nous apprend cette année encore. Même dans des petites choses, Dieu doit être dedans. Et ce qui m'a frappé par rapport à ce chapitre 7, c'est que le péché d'une seule personne a impacté tous les pays, toute la nation. Une seule personne a péché. Ce n'est même pas Josué qui a péché. On pouvait dire, parce qu'il est le chef, s'il pêche, ça va impacter tout le monde. Mais c'était Akan. On ne sait pas qui il était exactement. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches sur lui. Mais il a péché. Et Dieu dit, Israël, vous avez péché. Et Dieu était en colère. Vous savez, il y a des péchés qui impactent la nation. Il y a des péchés qui impactent toute l'Église. Il y a des péchés qui impactent toute la famille. Même dans la Nouvelle Alliance, on doit faire attention. Beaucoup disent, oh, ça c'est des choses de l'Ancien Testament. Nous, on est dans la Nouvelle Alliance, on est dans la grâce. On est dans la grâce, oui. Mais même dans la grâce, la Bible parle des péchés mortels. Il y a des péchés qui sont mortels. C'est pour ça que quand vous lisez la loi, à chaque fois Dieu disait, pour tel péché, vous devez tuer la personne pour retrancher les mâles du milieu de vous. Pour retrancher les mâles. C'est pourquoi toutes les lois, toutes les constitutions sont faites sur base de la Bible. Il y a des gens qu'il faut tuer, il faut condamner à mort. Moi, j'étais contre ces choses-là, mais en méditant, je me suis dit, mais c'est vrai que quand on voit l'impunité des gens, surtout dans nos pays de l'autre côté, l'impunité des gens, la mafia,
Et les autres qui arrivent font la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ça fonctionne. C'est un système qui marche. Je prends l'argent du pays, je fais ce que je veux avec, et après, je pars, je laisse ça à mes enfants, etc., etc. L'autre qui vient, il fait la même chose. Comme c'est l'impunité, le mal continue. Quand on punit les mal, on retranche les mal, les autres auront peur. Qui va encore voler? Et je lis récemment, on a tué un ancien CEO en Chine, condamné à mort, tué. Tapé choqué, on va dire Amnesty International, on n'a pas les droits. Oui, mais la loi, c'est la loi. Même Dieu tue des gens. Quand quelqu'un s'entête dans le mal, même Dieu va les tuer. Et si Dieu tue une personne, pourquoi nous on doit avoir pitié de cette personne? C'est vrai que ça fait dur à entendre. Si on dit ça dans les réseaux sociaux, on va nous prendre pour des génocidaires. On va nous signaler je ne sais pas où. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a des États où les gens disent la condamnation à mort continue. On continue à condamner certaines personnes à mort. Pour dire que si tu dépasses les bornes, si tu veux entraîner les gens dans le mal, tu mérites la mort. On te tue. Ah, c'est là où ça pousse les gens à rester droits, à ne pas dépasser les bornes. Mais quand on ne punit pas les gens, les mal continuent. De génération en génération, on se met dans le mal. Voilà pourquoi Dieu avait autorisé qu'on tue tous les Cananéens. Lorsqu'on prenait leur territoire, on les égorgeait tous. On va lire ça tout à l'heure. On les tuait tous. Le prophète Élie a égorgé tous les prophètes de Baal. Pourquoi? Mais parce que tant qu'ils seront là, vivants, ils vont continuer à entraîner les gens dans le mal. Et quand vous lisez l'histoire, vous terminez l'histoire d'Élie, vous terminez l'histoire d'Élisée, vous prenez Jéhu, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Tuer tous les idolâtres pour enlever les mal. Parce qu'il y a des péchés qui impactent le pays. Tant que ces gens-là restent dans le pays ne peut pas prospérer. Amen. Et ceci doit nous pousser à être sérieux avec Dieu. À savoir qu'il y a des péchés qui risquent de nuire à l'Église. Si je fais n'importe quoi, je nuis à mon Église. Et certaines églises vont plus loin. Parce qu'il y a des églises où même pour servir, il faut donner la dîme. Tu dois prouver que tu donnes ta dîme. Parce que quand on touche à la dîme, on touche à l'interdit. Akan avait touché à l'interdit, à ce qui appartenait à Dieu. Et Akan a été tué. Parce qu'il a amené la malédiction en Israël. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, soyons corrects, bien-aimés. Parce que c'est ça qui va nous empêcher d'entrer dans les programmes de Dieu, d'entrer dans la conquête de la destinée que Dieu a pour nous. Parce qu'il y a une destinée commune de l'Église. L'Église a une vision, on doit quelque part. On doit construire les domaines. On a des âmes à gagner. C'est une vision commune, c'est une destinée commune, mais il y a aussi des destinées personnelles. Mais comment est-ce qu'Israël va conquérir Canaan si il y a des gens qui touchent à l'interdit? Ça amène les péchés et Dieu ne peut pas agir. Pour que Dieu combatte pour nous, pour que nous puissions prendre la nation, il est temps qu'on arrête de toucher à l'interdit. Lorsqu'on touche à ce qui appartient à Dieu, lorsqu'on touche à la gloire de Dieu, lorsqu'on touche, on fait des péchés mortels, c'est la mort. Et même dans le Nouveau Testament, Paul disait quoi? Lorsqu'il parlait aux Corinthiens, tous ces gens-là qui vivaient dans les déserts, il disait, il faut les livrer à Satan. Ah oui, c'est le Nouveau Testament, c'est la grâce, on le livre à Satan. Parce que c'est des péchés qui abîment l'Église, qui nuisent à l'Église. Parce que lorsqu'on doit lever les mains pures, adorer Dieu pour que sa gloire se manifeste, ça ne peut pas se manifester. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ne doivent pas être là. Et ça m'a poussé à réfléchir toute la semaine. J'ai dit, waouh, je n'avais pas vu les choses de cette manière-là. On doit faire très attention. Surtout en cette année d'unité. Je dois réfléchir à mon frère, à ma soeur, parce que tout ce que j'ai fait, ça l'impacte. Je dois être responsable. Je dois être mature. C'est la maturité, tout ça, l'unité. Ça nous pousse à réfléchir 2-3 fois. Tiens, ce que je fais là, les gens ne me voient pas à côté, mais il y a les yeux en haut, là, les cieux qui me regardent. C'est Dieu qui me voit. Amen. Et c'est ça qui les a empêchés. Ils ont échoué après. Et Josué a pleuré devant Dieu, devant l'arche. Il a pleuré. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on doit échouer encore? Tu nous as dit qu'on va conquérir. Mais là, on va échouer devant une petite ville comme ça, minuscule. C'est une honte. C'était une humiliation. Alors, Josué va voir le Seigneur. Et Dieu lui dit, il y a l'interdit au milieu de vous. Vous avez péché. Alors, ils ont trouvé la personne, ils l'ont éliminé rapidement, vite fait, bien fait. Et après cela, Dieu donne la vision claire à Josué. Dieu lui donne la feuille de route. Et c'est ce qu'on a lu. Dieu lui dit,
Ne crains pas, ne t'effraie point. Dieu est en train de les réconforter parce on dit que le peuple était consterné. Ils étaient tellement dégoûtés en se disant, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut fuir devant l'ennemi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui arrive parfois. On croit qu'on a tout. On croit que ça va marcher. Et puis tout d'un coup, il y a un échec qui arrive. Et quand l'échec arrive, c'est là où il faut réfléchir. Parce que la Bible dit, au temps du malheur, réfléchis. Et c'est la sagesse qui nous apprend ça. Au temps du bonheur, réjouis-toi. Il faut apprendre à se réjouir aussi. Mais au temps du malheur, il ne faut pas pleurer. Tu peux pleurer, tu pleures. Quand tu finis de pleurer, réfléchis maintenant. Parce qu'il y a toujours une cause. Et ça doit nous pousser vraiment en tant qu'enfants de Dieu à faire attention. À faire attention. Alléluia. Oui, c'est vrai que c'est un peu dur, mais que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Je pense qu'avant d'aller plus loin, nous allons prier, demander pardon à Dieu. Parce que parfois on est léger, nous tous. Parfois on prend des choses de Dieu à la légère. J'arrive, je mâche mes chewing-gums. Ah, c'est le temps de faire ceci, je monte, je ne prie même pas. Je commence, je fais ce que je dois faire et puis je rentre chez moi comme si on était dans un club. On n'est pas dans un club. Les choses de Dieu, c'est sacré. Les choses de Dieu, c'est sacré. Quand on a fini de lire, aujourd'hui c'est les derniers jours, de lire les 4 premiers livres de la Bible, on voit comment pour servir toutes les cérémonies qu'il fallait faire, comment on devait consacrer Aaron, mettre l'huile par-ci par-là, sur le lobe des oreilles, sur les pouces, partout, comment il devait se laver, se purifier. Il y a une réalité spirituelle derrière pour nous montrer qu'il y a une purification à avoir. On ne doit pas être léger devant Dieu. Et les fils d'Aaron, justement, qui ont ramené les feux étrangers, ils sont morts. Les feux étrangers, c'est ramener des choses contraires à d'autres choses que les choses de Dieu dans l'Église. La mondanité, le paganisme. Oh, ça c'est cool, ça c'est le nouveau style. Faisons attention. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Dire à Dieu de nous pardonner notre légèreté et que désormais qu'on fasse attention, qu'on soit plus prudent, qu'on ne soit pas des gens légers. Celui qui veut se mettre à genoux peut se mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Nous reconnaissons qu'on ne doit plus être léger. Oh Père de gloire, on doit prendre les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Père, pardonne-nous. À chaque fois que nous sommes légers, à chaque fois que nous prenons les choses de Dieu à la légère, comme si on était dans un club. On n'est pas dans un club. Les choses de Dieu, c'est sacré. Nous sommes dans un lieu saint, un lieu consacré pour te rendre un culte. Mais parfois, on prend des choses à la légère. On n'est pas sérieux, on n'est pas discipliné. Pardonne-nous, Père. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions, Père. Pardonne-nous nos fautes. À chaque fois qu'on a péché, que la faute a nuit à l'Église, a nuit à la santé spirituelle de l'Église, a nuit à la vision de l'Église, a nuit aux objectifs de Dieu pour l'Église. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, aie compassion. Pardonne nos fautes, que ton sang nous lave. Nous te demandons pardon. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, oh Dieu. Purifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que nous soyons sérieux avec Dieu. Parce que si je pêche, je nuis à l'Église. Je nuis à ma famille. Je dois être sérieux avec toi. Sérieux, Seigneur, avec ta parole. Sérieux à tes commandements. On a été léger, Seigneur. Pardonne-moi, oh Père. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, oh Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, oh Dieu. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous. Purifie-nous par ton sang, oh Dieu. Purifie-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, lave-nous. Lave-nous par ton sang. Les sangs de l'agneau. Les sangs de l'agneau. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que nos cœurs soient purifiés, que nos mains soient purifiées, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, d'agréer ces moments. Nous te demandons avec humilité, Père, purifie-nous. Oh, Père, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. En cette année d'unité, nous ne voulons plus, Seigneur, être des occasions de chute. Nous ne voulons pas être de ceux qui causons les ennuis à l'Église, à ton Église, Seigneur. Mais nous voulons être responsables. Nous voulons nous purifier. Nous voulons, oh Dieu, être, Seigneur, notre de gloire, de ceux qui veillons les uns pour les autres, pour ne pas être des occasions de chute, pour ne pas être de ceux qui causons du mal. Nous ne voulons pas freiner ton œuvre, mais nous voulons que ton œuvre avance en cette année d'unité.
Oh, Père, aide-nous à être conscients de notre responsabilité, qu'on ne doit pas jouer avec les choses sacrées de Dieu. Oh, Père, purifie-nous, lave-nous par ton sang, au nom de Jésus. Merci, Père. Oh, nous te demandons, par le nom de ton Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Purifie-nous, Père, lave-nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Alléluia. Alors Dieu revient pour encourager Josué. Il lui dit, prends courage. Ne sois pas découragé. Si autrefois tu es passé par des échecs, peut-être c'est ta propre faute. Ça nous arrive de fauter. Personne n'est parfait à 100%. Nous courons vers la perfection. Il est temps de prendre courage, bien-aimé. Il est temps de prendre courage et de se dire, je vais recommencer. Parce qu'il y a des échecs qui clouent les gens au sol. Il se dit, je ne ferai plus jamais ça. Il est temps, bien-aimé, de se relever. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. 7 fois, il se relève. Il est temps de se relever. Il est temps de recommencer encore. Prends courage. Ne sois pas effrayé. Dieu lui dit, prends courage. Lève-toi. Va conquérir Haï. Va conquérir ce que tu dois conquérir. Va conquérir ton diplôme. Va conquérir ton entreprise. Va conquérir l'œuvre de Dieu que tu dois faire. Étends l'embuscade. D'habitude, c'est le diable qui tend des pièges. Mais ici, le Seigneur dit, c'est toi qui vas tendre un piège maintenant. Amen. Tends une embuscade. Une embuscade, c'est quoi? J'aime bien les films de guerre. Dans les films de guerre, il y a souvent comme ça, on tend des pièges, des traquenards. En fait, l'embuscade, c'est vraiment une manœuvre dans laquelle on dissimule une troupe dans un endroit propice pour surprendre l'ennemi. Attaque par surprise. Même Abraham avait fait ce genre de stratégie. Lorsqu'il fallait aller libérer Lot, quand Lot était pris comme prisonnier, il est parti de nuit avec 300 de ses serviteurs. Ils sont partis pour attaquer afin de libérer Lot. Et ici, pareil, Josué, il avance la nuit. Dieu lui a donné une vision claire. Il lui a dit d'aller tendre l'embuscade. Et en tant que militaire, lorsque Dieu lui dit simplement embuscade, Dieu ne lui a pas donné de détails. Comment tu dois faire? Mais comme il est militaire, il comprend de quoi il s'agit. Notre papa est militaire, il comprend tout de suite. Mais pour ceux qui ne sont pas militaires, on va expliquer un peu. Amen. L'embuscade. L'embuscade, c'est lorsque on va dissimuler une troupe. Je voulais faire un dessin, mais on n'a pas de tableau, c'est pas grave. Donc, il y avait une troupe, par exemple, au nord. Au nord, on va dissimuler une troupe. Il y avait une vallée qui séparait la ville et là où on a mis des militaires. Ils se sont cachés là. Et ensuite, Dieu lui dit encore, mets une autre troupe de 5000 personnes à l'est. Donc, au nord, il y a une troupe de la ville. Et à l'ouest, il met encore une troupe de 5000 personnes. Et à l'ouest, il y a aussi la ville de Bethel. Plus tard, on a vu qu'ils ont conquis les deux villes en même temps. Et donc, il fallait attaquer par surprise. Il ne fallait pas que l'ennemi sache qu'on est en train de l'attaquer. Donc, il dissimule une troupe quelque part pour faire semblant de fuir, pour qu'après, lorsqu'ils vont poursuivre l'ennemi, ils vont aller loin de la ville. Et les autres qui s'étaient cachés, ils vont aller pour récupérer la ville, brûler la ville, détruire tout. Attaque par surprise. Si l'ennemi t'a attaqué par surprise, cette fois-ci, c'est toi qui attaques l'ennemi par surprise. Si autrefois tu t'es fait prendre par les pièges de la sorcellerie de la famille, je ne sais pas quel genre de piège, par des mauvais amis, par tous les gens, on sait que sur la terre, il y a des mauvaises personnes. Cette fois-ci, ils seront pris parce que Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Dieu va te donner des stratégies. Tu vas toi-même commencer à éliminer ses ennemis. Même Jésus-Christ a dit tendre l'embuscade à Satan pour sauver l'humanité. On va le développer peut-être plus tard par la grâce de Dieu. Jésus-Christ a tendu un piège à l'ennemi. Il a fait semblant de mourir comme un agneau. L'ennemi a dit, waouh, c'est fini. On l'a eu, il ne va plus nous embêter. Depuis que l'humanité existe, depuis quand il y a un homme qui vient, il nous embête, il chasse les démons partout. On n'était pas tranquille. C'est fini, on l'a eu, il est mort, c'est cool. Mais 3 jours plus tard, tiens, il se passe quelque chose. Un ange vient, il roule la pierre. Et Jésus sort de là vivant. Mais qu'est-ce qui se passe?
Et non seulement qu'il sort, mais il va ramener tous les saints qui étaient captifs dans les séjours des morts. Il les amène avec lui. Et après cela, il renvoie son Esprit Saint et il fait de nous aussi des Christ sur la terre pour que nous aussi nous continuions ce qu'il était en train de faire. Et nous aussi nous commençons à donner des cauchemars, des maux de tête à Satan. Quand le diable voit qu'on le chasse par ici, on le chasse par là, il a même des maux de tête. Il tombe en dépression, il n'arrive plus à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il nous attaque aussi, pour nous décourager. Mais il ne faut pas être découragé, bien-aimé. Même si tu as échoué, ce n'est pas grave, relève-toi. Amen. Donc on voit que, au travers de ces messages, nous allons voir qu'il y a des étapes pour pouvoir aboutir à la conquête. Et pour aboutir à cette conquête, on va utiliser la stratégie de l'embuscade. Donc on va voir que la stratégie de l'embuscade va nous aider à conquérir ce que Dieu nous a destiné comme héritage. Et cet héritage, ça peut être pour certains une entreprise à créer. Pour d'autres, ça peut être un diplôme que vous cherchez pour pouvoir faire la mission que Dieu vous a destinée. Pour certains, ça peut être l'enfant, l'héritier comme Abraham que vous cherchez, que vous attendez depuis des années. Et il est temps que cette année, qu'on puisse récupérer la stratégie de la part de Dieu pour pouvoir entrer pleinement dans ces programmes. Moi-même, personnellement, j'ai déjà vécu la guerre au Congo. Dans les années, lorsque Kabila est arrivé, Kabila arrive en 1997 au Congo, il a pris tous les pays. Et ensuite, l'année qui suivait, il y a eu des rebelles qui ont pris l'ouest du Congo. D'habitude, les rebelles, ils font leurs choses à l'est. Donc nous, dans le Bas-Congo, on a toujours été tranquille, il n'y a jamais eu de guerre. Et cette fois-là, les généraux chargés de l'armée dans les provinces du Bas-Congo a collaboré avec les rebelles et il a créé une embuscade. Et donc il a autorisé un avion d'atterrir à la base militaire de Kitona, à Mwanda. Et ils ont pris les militaires en otage. Ils sont partis à conquérir toute la province. Ils ont pris Mwanda, Boma, ils arrivent à Matadi. Et à Matadi, c'était terrible. Parce que moi, j'habitais à Matadi. Et donc, la ville de Matadi, il y a les fleuves au milieu. Il y a la rive où il y a toute la ville, les 3 communes. Et ensuite, dans l'autre rive, il y a l'aéroport. Il n'y a rien, il n'y a que des champs et l'aéroport. Et donc, nous, on était dans la ville, on voyait la nuit. Juste des bruits et des éclairs. Pouf, 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 pouf. Donc, à chaque fois qu'un avion atterrissait, les rebelles étaient cachés. L'avion atterrissait avec les militaires pour combattre. Quand l'avion décollait pour partir, on massacrait tous les militaires qui étaient là. Et ils récupéraient le butin, l'argent, parce qu'apparemment, ils avaient l'argent avec eux quand ils allaient en guerre. On les payait, mais ils allaient en guerre avec l'argent. Et ils prenaient l'argent. Et les matins, on avait des rebelles dans toute la ville. Avec les AK-47. Et ils ont recruté aussi quelques jeunes en disant, tiens, venez, il y a l'argent. Si tu veux l'argent facile, viens, prends. Et ils ont enrôlé plein de jeunes. Et je connais personnellement des gens qui sont rentrés dans cette armée. Et c'était des temps difficiles parce que quand il y a la guerre, tout est bouclé, tout est fermé. Même les petits pains là, ils coûtent je ne sais pas combien. Et il est déjà dur le pain. Mais si tu veux manger le pain, tu payes les prix. Il coûtait cher même les petits pains. Tu as l'argent mais tu ne peux pas manger parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de marché, il n'y a rien, tout est fermé. Ça, c'est la guerre qui fait ça. Et dans la conquête, il se passe ce genre de choses. Lorsque Israël était tout près, ces gens-là ne pouvaient pas partir loin. Parce qu'ils avaient peur qu'Israël vienne les attaquer. Donc, les gens restent confinés ensemble. Parce que c'est la guerre. Ils ont peur de l'ennemi. Et ce sont les choses qui arrivent lorsqu'il y a une guerre. Donc, ils ont du mal à partir. Ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas bouger. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Et c'est des temps très, très difficiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance en Dieu. Peut-être que ta vie est confinée aujourd'hui. Tu n'arrives à rien produire. Tu essaies une chose, ça échoue. Tu essaies une chose, ça échoue. Tu essaies une chose, ça échoue. Tu es comme prise dans un piège de l'ennemi, dans un traquenard de l'ennemi. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu aimerais créer ton entreprise, mais il n'y a pas moyen. Tu aimerais avancer dans telle chose. Rien ne fonctionne. C'est comme si tu étais sous un piège, comme si tu étais siégé. Mais il faut savoir que Dieu va te donner la stratégie pour sortir de là. Parce que Dieu, c'est le plus grand stratège. Dieu, c'est le plus grand stratège. Et c'est lui qui donne la stratégie à Josué en disant, fais l'embuscade. On va tendre un piège à l'ennemi, bien-aimé. Il est temps que l'ennemi aussi morde la poussière. Si autrefois tu avais pleuré, tu étais consterné, tu étais dépité, cette fois-ci, Dieu va te donner la stratégie pour conquérir ton héritage, pour conquérir la destinée que Dieu a pour toi. Parce que tu as une destinée accomplie. Vous savez, il se passe des choses dans la vie.
Il y a des gens qui sortent dans des familles compliquées où on voit que personne ne se marie. Tu essaies de te marier, ça ne marche pas. Il y a des gens à qui on dit non, au lieu de dire de même de loin en disant on annule le mariage, non, il vient jusque-là et puis il dit non, franchement. Ça, je ne comprends pas. Dans les films, on comprend que c'est des scénarios, mais ça existe. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de traumatisme. Dis non avant, annule les mariages, laisse les gens tranquilles, laisse la personne pleurer dans sa chambre. Tu vas venir traumatiser quelqu'un, en pleine cérémonie, la personne ne vient pas. Oh, finalement, non. Non. Il y a des gens qui souffrent. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ennemi. Parce que vous savez que dans nos sangs, la Bible dit l'âme est dans les sangs. Et au travers de nos sangs, il y a des informations génétiques, il y a des informations même spirituelles qui transitent dans les sangs. Ce qu'on appelle l'iniquité. La Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Quelqu'un qui vit longtemps dans les péchés, dans les mal, et il ne veut pas changer, il va transmettre ça. C'est ça l'iniquité, il va les transmettre à la nouvelle génération. Et les enfants vont continuer à vivre la même chose. C'est dans les sangs. Et ça crée des problèmes à la nouvelle génération. Ça crée des problèmes. Les gens ont du mal à faire certaines choses. Il y a des gens qui ont eu des parents occultistes, qui ont livré la famille au diable pour avoir du pouvoir, pour avoir l'argent. Et ça crée beaucoup de problèmes. Je les vois autour de moi, je les vois au travers de plusieurs vies, au travers de plusieurs témoignages. Il y a des gens dans les familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où il y a la pauvreté. Tu fais ce que tu veux, ça ne marche pas. Vous êtes comme pris sous un pied, siégé par l'ennemi. Il n'y a pas moyen de sortir, il n'y a pas moyen d'entrer. Parce que l'ennemi vous a pris et il vous presse, il vous empêche d'évoluer. Vous devenez enfant de Dieu, vous êtes bénis, mais vous ne vivez pas cette bénédiction. Vous avez des projets, la parole de Dieu est là, elle est vivante, mais vous ne vivez pas cette parole parce que vous êtes comme siégé par l'ennemi. L'ennemi ne veut pas vous lâcher. Mais il faut savoir que, bien aimé, le Seigneur va vous donner une stratégie pour vous en sortir. Le Seigneur va vous donner une stratégie. Parce que la Bible nous montre que Dieu, il a un projet pour nous. Le projet de Dieu va prévaloir. Il faut simplement un moment qu'on grandisse. Parce que tant qu'on est enfant, tant qu'on ne prend pas nos responsabilités, un enfant, il n'est pas responsable. Un enfant a besoin de ses parents. Un enfant a besoin qu'on fasse des choses pour lui. Mais un adulte, il prend ses responsabilités. C'est pourquoi il faut la maturité. Nous devons grandir. Parce que c'est en grandissant qu'on aura la force. On aura l'onction, la puissance pour terrasser l'ennemi, pour sortir de là. Vous pouvez faire l'exercice, prenez pour les jeunes gens. Quand tu avais peut-être 13 ans, tu n'avais pas encore les épaules développées, tu avais un t-shirt. Maintenant, tu as 18 ans, essaie de mettre le t-shirt quand tu avais 13 ans. Ça va craquer parce que tu as pris du volume. Spirituellement, c'est la même chose. La Bible dit que Jésus grandissait en stature. Il grandissait en grâce, dans les dons, dans les charismes. Il grandissait en sagesse. Il nous faut la sagesse. C'est dans la sagesse d'ailleurs que Dieu va nous donner des stratégies. C'est pour ça qu'il faut s'instruire. Parce qu'on a lu, Dieu a dit à Josué, tends l'embuscade. Toi, si Dieu te dit tends l'embuscade, comment tu vas faire? Tu ne sais même pas par où commencer. Parce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi on a besoin de l'instruction. On a besoin d'enseignement. On a besoin de se former. Il ne faut pas dire que moi, le Saint-Esprit m'enseigne. J'ai besoin de personne. Ça, c'est l'orgueil. Même Jésus était auprès des docteurs. Il leur posait des questions. Et lui aussi nous posait des questions, il répondait. Et ça veut dire qu'il était en train d'apprendre. C'est important qu'on apprenne. C'est important de s'instruire. C'est important de retourner à l'école, de faire des formations. Il y a toutes sortes de formations qui existent. Parce que quand Dieu te donnera l'instruction, tu sauras. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé comment faire, mais parce que tu n'as pas l'instruction, tu ne sais pas comment faire. Moi-même, je l'ai expérimenté. J'ai fait une formation dans les business. Et après cette formation, je me suis rendu compte qu'en lisant la Bible, je comprends mieux le business. Et je vois les principes de business dans la Bible. J'ai dit, mais depuis longtemps, comment je ne comprenais pas ces choses-là? Je ne voyais pas parce que je ne comprenais pas. Parce que je ne connaissais pas des choses dans ces domaines-là. Mais quand tu connais, quand tu vois un passage, tu vois tout de suite. Quand tu connais un peu le leadership, tu vois un passage, tu comprends tout de suite dans le leadership des principes. Quand tu connais les business, tu vois un passage biblique. Tu comprends que non, ici, il y a tel principe de business qu'on peut appliquer ici. Tu le comprends tout de suite. Mais quand tu n'as jamais appris, tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras même pas comprendre. Ça sera flou. C'est pourquoi l'enseignement doit nous ouvrir les yeux pour qu'on voie des choses plus claires. Et là, lorsque Dieu dit à Josué, tends l'embuscade, Josué comprend. Il sait de quoi il s'agit. Il sait comment on tend l'embuscade. Il sait comment déployer les troupes. Il sait comment déplacer les troupes. Il sait qu'on ne peut pas se déplacer la journée. Sinon, on va nous voir par des passants
ou par des sentinelles qui sont autour des tours. Parce que souvent, les villes, à l'époque, les villes étaient clôturées pour protéger la population. Il y avait une porte d'entrée et tout autour du muraille, il y a des gardes, des gens qui regardent. C'est vrai qu'il n'y avait pas des jumelles pour voir de loin, mais il y a souvent des gens qui se promènent aussi pour regarder de loin. C'est pourquoi il faut se déplacer la nuit, doucement, calmement. Et cela implique qu'il faut la discipline. Mais d'abord, on voit que la première des choses dans ce passage, Dieu devait donner d'abord une vision claire à son leader, Josué, une feuille de route, comment il devait procéder lorsque tu veux faire une guerre. Parce que les combats spirituels, c'est à la mode. Mais les combats spirituels, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Si tu viens de te convertir, reste calme. Ne commence pas à chercher des choses. Ne cherche pas misère à toi-même. Même dans les naturels doivent nous enseigner. Il n'y a pas d'enfant soldat. Un enfant soldat va faire plus de dégâts qu'autre chose. C'est vrai que c'est souvent les rebelles qui prennent les enfants soldats parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer des vrais militaires. Mais les enfants soldats ne sont là que pour tirer au hasard. Et ils font plus de dégâts. Et il s'est passé beaucoup de choses. Je me rappelle, j'étais encore au Congo. Les enfants militaires, là, des rebelles, on les appelait les Kadogo. Les petits, quoi. Kadogo, c'est en Swahili. Et une fois, il y a un petit là avec son arme, il voulait menacer les gens. Alors les gens sont venus, ils l'ont encerclé, ils ont pris son arme. Et les petits commencent à pleurer. Et c'est ce qui se passe. Quand on est chrétien, on commence à peine les choses de Dieu. Il faut aller doucement. Il ne faut pas commencer à faire la guerre spirituelle. La guerre, ce n'est pas pour les enfants. Il faut grandir d'abord dans la parole. Parce que quand tu vas grandir, tu vas devenir plus fort, tu sauras comment combattre. Dieu te donnera la stratégie. Sur Internet, il y a toutes sortes de prières. Hein. Oh, prières contre les léviathans. Oh, prières contre les esprits des eaux. Oh, prières contre je ne sais pas quelle domination. Il faut faire attention. Quand on dit domination, autorité, principauté, c'est des hiérarchies des puissances des ténèbres. Il ne faut pas oser les attaquer, sinon tu peux mourir avant le temps. Beaucoup de gens ont essayé, ils sont morts avant le temps. C'est très dangereux. Parce que c'est vrai qu'on a l'autorité en Jésus, mais il y a un rapport de force spirituellement. Il y a un rapport de force. On peut prendre l'exemple. Pedrito qui est là, il est plus petit que moi. Il peut avoir l'autorité. Hein? On peut lui donner l'ordre, va arrêter. Est-ce qu'il saura m'arrêter? Il est plus petit. Je vais le mettre KO parce qu'il est plus petit. Même s'il a reçu des ordres. Même s'il a reçu des ordres, va arrêter, il ne pourra pas. Je vais le mettre KO parce qu'il est plus petit. Mais quand il va grandir, il prend du muscle. Et que je le vois géant arriver, je fuis. Et c'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. C'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. C'est la même chose. On doit grandir, devenir des matures. Et quand on est mature, on est fort, on est musclé. L'esprit qui dérangeait la famille, tu viens seulement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que dans ma famille, il y aura des mariages. Et il y a des mariages parce que tu es suffisamment fort pour lier les puissances des ténèbres. Mais quand tu restes bébé spirituel, tu viens seulement à l'église et puis tu ne suis même pas les messages, tu es avec ton téléphone, tu joues un peu, tu regardes ce qui se passe dans les réseaux sociaux et puis l'église est finie, tu mets ton offrande, tu rentres. Tu ne grandis pas, tu n'as rien capté. Et quand ça chauffe, soit tu appelles les parents ou encore tu appelles les pasteurs. Oui, on va t'aider, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut grandir. Parce que imagine, tu appelles, les réseaux ne passent pas. Tu fais quoi? Les réseaux ne passent pas. Tu vas appeler qui? Hein? Si le diable veut vraiment t'embêter, il coupe le courant d'abord. Tu ne peux même plus appeler ton téléphone. Ton téléphone, le Wi-Fi ne passe pas. Tu fais comment? C'est pourquoi on doit grandir, bien-aimé. Parce qu'il y a des situations où tu seras seul. Dieu va te tester. Tu es seul, là, face à l'événement. Tu fais quoi? Tu fuis, tu pleures ou tu prends autorité? Il faut prendre autorité. Nous avons l'autorité. Amen. C'est pourquoi on doit comprendre, bien aimé. On doit grandir. Donc, Dieu va te donner la vision. Et cette vision-là, Dieu donne au leader. Si tu es le leader de ta famille, Dieu te donnera la vision. Et à l'église ici, c'est à notre pasteur, à notre bishop, à notre papa que Dieu donne la vision. Ce n'est pas à toi qui es à côté. Dieu peut t'instruire à une chose. Mais la vision de l'église, c'est les pasteurs à qui Dieu va te donner. Si toi, tu as une vision, là, ça va créer une division. Parce qu'une vision dans une vision, c'est ce qu'on appelle la division. Amen. La vision, c'est à notre papa. C'est lui qui a la vision. Et Dieu a donné la vision à Josué.
Les Phinées étaient là en tant que sacrificateurs. Ils pouvaient consulter l'Urim et le Thummim. Mais Dieu donne la vision au leader, au chef du peuple qui était là. C'est lui qui est visionnaire. Et c'est lui qui va instruire le peuple en disant, regarde ce qu'on va faire. Et le peuple doit exécuter. Le peuple doit être mature pour le faire. À l'époque de Moïse, le peuple n'était pas mature. Lorsque Moïse leur a dit, n'allez pas les attaquer. Ils sont partis, on les a tous massacrés. Quand je lisais ça, je rigolais, je dis, c'est pas possible. Comment on peut être aussi têtu? C'est pas possible. Ça nous arrive aussi, c'est pareil. Hein? On te dit, ne fréquente pas ces garçons-là, il n'est pas bien. Ne fréquente pas ces... Oh non, on est juste amis, on parle seulement. Hey! Les jeunes oublient que les parents étaient jeunes aussi. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. On a tous été jeunes, on sait comment ça se passe. Par les regards, on sait ce qui se passe. On sait déjà juste par un simple regard, ce deux-là, il se passe quelque chose. Mais toi, tu es là, oh non, on est juste amis, on parle seulement. Il faut faire attention. Quand les parents parlent, il faut écouter. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Parfois, ça me j'ai envie de gifler parfois. Tu lui parles, même les enfants, mes enfants là. Tu lui parles, il te répond, oui, mais papa... Oui, mais quoi? Quand tu dis oui, mais ça veut dire que tu me contredis. Tu ne m'écoutes pas. Il faut m'écouter. Écoute d'abord. Et accepte ce que je te dis. Mais ce n'est pas possible, les enfants. Qui leur apprend les oui, mais là, je ne comprends pas. Mon Dieu. On doit écouter. C'est signe de maturité. Les gens disent, les sages disent quoi? On a des oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on parle. On doit plus écouter que parler. Et dans ce monde-ci, les gens n'écoutent plus. Allez voir, faites un tour dans les réseaux sociaux. Moi, parfois, je me promène un peu, je regarde dans des groupes pour répondre aux questions des gens. C'est terrible. C'est terrible. Tu postes une chose pour encourager les gens. Les gens n'écoutent même pas ce que tu as posté. Ils commencent déjà à argumenter. Oh non, ça, c'est les doctrines des Américains. C'est quoi ces choses-là? Je dis, oh. Écoutez d'abord, ensuite répondez. C'est pas possible. Les gens n'écoutent plus. Chacun veut montrer qu'il connaît quelque chose. Et ça, c'est l'immaturité. Ça, c'est l'immaturité. C'est pourquoi on doit écouter. Le peuple devait écouter les leaders. C'est lui qui a reçu la vision. C'est lui qui savait comment il fallait mettre les stratégies en place. C'est lui qui savait qu'il fallait, à partir des nuits, c'est lui qui savait qu'il fallait mettre 30 000 personnes par ici, on va mettre 5 000 personnes par là. C'est lui qui connaît les chemins. C'est à lui que Dieu a parlé et c'est lui qui va rendre des comptes à Dieu. Tu sais que parfois on oublie. Amen. Et lorsque Dieu, il vient, il lui donne quelques prérogatives. Il lui dit, ne crains pas. Il lui rassure, il lui donne la vision. Il dit, vois, je te livre. On ne peut pas attaquer quelque chose que Dieu ne t'a pas livré. Ça, c'est un principe important. Parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des prédications, des motivations. Hein. Va, sors dans la rue, vois une voiture, déclare que c'est à moi. Ce n'est pas à toi. Sauf si Dieu a dit que c'est ta voiture. Oh, je prends cette voiture, j'ai saisi cette voiture. J'ai saisi cette maison. Ce n'est pas ta maison, mon frère. Dieu ne t'a pas livré une chose, ne prends pas. C'est une bataille perdue d'avance. Tu perds ton énergie, ta salive. Il faut voir ce que Dieu t'a montré. Si Dieu te dit, ça c'est ta maison, alors dans ces cas-là, tu veilles, tu passes, tu déclares, tu proclames parce que c'est à toi. Tu l'appelles à l'existence. Mais si ce n'est pas à toi, reste calme. Parce que sinon ça devient la sorcellerie. Sinon ça devient la sorcellerie, on commence à prendre ce qui n'est pas à soi. C'est ce que les sorciers font. Lorsqu'ils bâtissent leurs hôtels sataniques, ils invoquent les esprits, ils vont voler les étoiles des gens, ils vont voler les capacités des gens, ils vont voler les choses des gens spirituellement, ils font des transactions. Par les hôtels, ils invoquent les esprits. C'est comme ça que les sorciers font. Et nous, on n'est pas des sorciers. Quand un frère est béni, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, ne cherche pas à dire « je saisis ». Non. Parce que ça, c'est l'immaturité. Allez prendre ce que les frères... Ah, moi aussi, je prends cette voiture-là. J'ai vu qu'il a changé de voiture. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Moi aussi. Seigneur, j'ai saisi cette voiture. Ce n'est pas ta voiture. Tu ne saisis rien. Si tu vas t'endetter pour avoir la même voiture, tu vas souffrir. Les dettes, là, il faut rembourser après. Hein. Il faut rembourser après. Et quand tu n'as pas assez pour rembourser, ça fait mal. Hein. Ah oui. Et donc, faisons attention. On ne prend que ce que Dieu nous a livré. Dieu a dit maintenant, je vous livre à Haï. Avant, Dieu n'avait pas parlé. Au chapitre 7, Dieu n'a pas parlé. C'est eux-mêmes. Ils sont partis, voilà, ils avaient l'expérience. Hein. Oh, on sait comment ça fonctionne. On fait comme on sait. Parfois, on connaît les principes. On connaît des stratégies. Mais soyons humbles, allons vers Dieu.
Ça, je l'ai vu aussi parce que j'ai un blog. Quand j'ai commencé, j'ai utilisé des stratégies que j'ai apprises. Ah, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ok, j'ai mis ça en place. Et j'ai vu que ça n'a pas produit les résultats. À un moment, quand j'ai commencé à prier, j'ai compris que c'est que Dieu voulait exactement que je fasse. Parce qu'avant, je voulais faire des stratégies et puis parler à tout le monde. Non. Après, j'ai compris que je ne peux pas parler à tout le monde. Je dois parler aux gens qui sont concernés par les domaines dans lesquels je dois donner les messages. Je ne peux pas parler à tout le monde. Parce que lorsque je parle aux personnes concernées, je parle à la bonne personne. Qu'il soit à 2, qu'il soit à 3, ça suffit, je parle à la bonne personne. Et c'est ça qui produit les résultats. C'est ça qui produit la transformation. Parce que si on veut faire à notre manière, on n'aura pas les résultats de Dieu. Le monde va dire que oh, c'est du succès, ça fonctionne, mais devant Dieu, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le succès. Amen. Et lorsque on reçoit la feuille de route, qu'on fait des choses selon Dieu, il faut mettre la tactique en place. Et lorsqu'il fallait mettre la tactique en place, il faut organiser les choses. Et pour organiser, il faut structurer les choses. Et Josué, Dieu ne lui a pas donné des détails, mais étant connaissant l'armée, connaissant comment ça fonctionne, il savait qu'il fallait se déplacer la nuit. Il savait qu'il fallait placer la troupe par là, entre les deux villes, parce qu'il y avait Haï à l'est et à l'ouest, il y avait Bethel. Et les deux petites villes étaient côte à côte, distance de 3 km. Alors ils ont attaqué les deux villes en même temps. Et il a mis une troupe de 30 000 personnes là-bas. Autrefois, il venait attaquer juste avec 3 000 personnes. Cette fois-ci, avec Dieu, Dieu lui a dit, prends 30 000 personnes. Et il a mis 30 000 personnes. Alors, ils ont structuré des choses. Lorsqu'on structure des choses, c'est là où on a besoin de beaucoup réfléchir. C'est là où il faut écrire des choses. Dieu t'a dit créer une entreprise. Il faut écrire les projets. Il ne faut pas que ça reste seulement dans la tête. Oh, ça va, c'est dans ma tête. Non, il faut écrire. En écrivant, tu vas te rendre compte que non, il y a des choses qui manquaient. Ah, tiens, il faut penser à telle chose. C'est pendant que tu écris, tu vas découvrir que, il faut faire telle chose. Ah, il faut rajouter telle chose. Tu réfléchis, tu prends le temps de réfléchir et tu vas bien faire des choses étape par étape. Parce que quand tout est dans la tête, on va brûler les étapes. Parce qu'on n'a pas eu le temps de diviser la chose. Et c'est ça qui pousse d'ailleurs à la procrastination. Pourquoi les gens procrastinent? C'est parce qu'à un moment, la chose qu'il doit faire, c'est grand, il ne sait pas par où commencer. Il n'a pas pris le temps de planifier et du coup, ok, je ferai ça. Et les temps passent, on ne les fait pas. Il faut prendre le temps. Parfois, on croit qu'on va perdre du temps. On ne perd pas du temps. Quand on prend le temps de réfléchir, d'écrire, il faut écrire les projets. Et la même chose, il faut structurer. Et Josué devait structurer son armée, instruire l'armée, leur faire expliquer, leur instruire. Et eux, en tant que les gens matures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi l'instruction. Ils n'ont pas dit, oh non, Josué, pourquoi on doit déplacer 30 000 personnes, c'est trop. Non, ils ont suivi l'instruction. Ils ont été obéissants. Ça, c'est très important. C'est très important, obéir aux ordres. Dans l'armée, c'est bien, comme papa disait l'autre fois. Dans l'armée, c'est quoi? C'est on donne l'ordre, tu exécutes. Si tu dois parler, c'est après. Exécute d'abord l'ordre. La discipline, c'est la discipline. Et moi, mon père aussi était soldat, et donc, on a grandi dans la discipline de la maison. Dans la discipline. Parce que la discipline fera qu'un jour, on te réveille la nuit pour partir. Et je me rappelle justement, avant que Kabila ne vienne, quand la rébellion a commencé à l'est du Congo. Et pendant ce temps-là, à un moment, ils ont reçu des renseignements. Comme toi, il y a des troupes qui veulent rentrer par l'Angola. Et nous, on habitait à Matadi, donc on est frontalier de l'Angola. Alors, mon père est sorti la nuit pour aller justement avec une équipe pour surveiller. C'est le côté des frontières, là. Et donc, on se réveille le matin, papa n'est plus là. Oh, quoi, on les a appelés, il est parti. Ah bon? Et on avait peur, on s'est dit, wow, j'espère que tout va bien se passer. Et ils partent comme ça, du jour au lendemain, vous partez, c'est la discipline. Tu ne vas pas dire, oh non, ça va, c'est la nuit, laissez-moi dormir un peu, j'ai la famille. Non, tu pars, c'est l'armée, la discipline. Parce que quand Dieu te réveille aussi la nuit, c'est la même chose, il te dit, va, prie, il faut prier. Quand le sommeil se coupe la nuit, prie un peu, prie seulement. C'est souvent Dieu nous appelle à prier. Et je me rappelle, c'était ça, mon père est parti. Et ça a pris plusieurs semaines. Et quand on est parti maintenant, on les a trouvés au fait, parce qu'il y avait plusieurs militaires aussi dans les quartiers. On les a trouvés, on dit au fait, ils sont à tel endroit, vous pouvez aller leur donner la nourriture. Donc tu peux rester longtemps sans nourriture, ça c'est l'armée. Et on est parti avec mon grand frère et moi, on est parti. Et on leur a donné la manger. C'est la première fois que j'ai vu mon père avec la barbe. D'habitude, il se rase tous les jours. Avec la barbe blanche là, militaire. Ils étaient là. Ah, il appelle son équipe parce qu'il était adjudant-chef.
Et il appelle son équipe, ils ont mangé, et puis on a ramené les choses. On était là, j'ai dit, waouh, ça c'est l'armée, ça, faut pas blaguer. Hein. Ça c'est l'armée. Et donc dans l'armée, c'est pas de la blague. Dans l'armée, c'est pas de la blague. Et nous aussi, Dieu veut que nous devenions une armée. Il est temps, on doit grandir. Mais quand on va grandir, on doit devenir une armée. Et quand on devient une armée, parfois on se réveille à 2h du matin pour prier. Parfois on doit jeûner. Comme pendant ce temps où on a jeûné longtemps là. Moi je me disais, ok, en décembre on jeûne, comme ça en janvier je commence à récupérer. Je n'ai pas eu le temps de récupérer, on a enchaîné. C'est pas grave, on doit enchaîner parce que c'est important. On est dans un temps où il faut veiller et prier, bien-aimé. On ne doit pas dire, oh non, j'ai trop maigri, maintenant il faut que je mange quand même. Dieu va comprendre. Non, mon frère, prie, jeûne, parce qu'on ne connaît pas les jours. Tous les gens disent que les choses vont s'empirer. Et parce que le Seigneur Jésus l'a prédit justement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être prêt. Parce qu'au plus il y a des ténèbres, on doit plus prier. Et comment on va prier si on ne prie pas? Comment on va prier si on ne fait pas ce qu'on est censé faire? Voilà pourquoi on doit savoir structurer des choses. Et quand on structure des choses, la troisième des choses à faire, c'est quoi? C'est exécuter, l'exécution. Parce que lorsque vous êtes en poste, vous pouvez rester longtemps, il ne se passe rien. Vous restez longtemps, chacun dans son poste, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Mais tout à coup, on voit que l'ennemi est arrivé et qu'il fallait directement déclencher les plans et qu'il fallait fuir pour créer l'embuscade. Et quand ils ont fui à un moment donné, on a vu que Josué, dans le verset 18, on n'a pas lu, mais Josué devait brandir la lance pour donner les signaux en disant que c'est le temps maintenant que la troupe qui était embusquée, cachée, devait sortir pour prendre la ville. Et dans ce verset-là, il y a deux choses que j'ai remarquées. La première des choses, on peut se dire, mais la troupe était au nord, il y a la ville et ils ont couru vers le sud. Comment est-ce que Josué va brandir la lance et ils vont voir Josué? C'est impossible, ils ne peuvent pas voir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drones pour regarder à distance, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de jumelles. On peut se dire peut-être qu'il y avait des éclaireurs qui regardaient pour savoir, pour aller informer. À l'époque, il y avait des éclaireurs. Ça, c'est une possibilité. Mais la deuxième possibilité, c'est les gestes prophétiques. Amen. Et c'est les gestes prophétiques. Dans les gestes prophétiques, parfois, quand vous priez, Dieu va vous dire, lève les mains. Il faut lever la main. Parfois, Dieu va vous dire maintenant, étendez la main. Avec Moïse, Dieu disait, tends les bâtons, fends la mer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, non, je peux juste prier, croiser les bras. Parfois, quand nous prions, on dit, levons nos mains. Il faut lever les mains. Ce sont des signes prophétiques. Amen. C'est des signes prophétiques. Et c'est très important. C'est en faisant ça qu'on va vraiment rentrer pleinement dans ce que Dieu nous a destiné. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier que Dieu puisse nous faire rentrer, qu'il nous donne des stratégies. Il nous faut des stratégies. Amen. Le temps est passé. Il nous faut des stratégies. Il nous faut des stratégies. Yes. Et nous ne voulons pas